Avec une fierté légitime et le cœur rempli de joie, que je prends la parole en cette occasion si solennelle pour vous souhaiter à tous et à toutes la cordiale bienvenue à Segbowé, localité mieux connue pour les kanami, poissons frits, ablo et bolo claco, beignets de crevettes et autres spécialités vendues par nos mamans et nos sœurs du marché. Nos visans ont une histoire, et Segbowé aussi. Mais seuls les férus d'histoire et des événements sociaux passés sont en mesure de vous en faire le récit dans des thèmes exacts. En ce qui me concerne, en présence de certains aînés ici présents, c'est un gros risque que je prendrai à vouloir vous conter l'histoire de Segbowé. Précédemment connu sous le nom de Kweda Tomé, le site actuel abritant Segbowé est le lieu choisi par le chef de tribu Amoussoukha pour installer définitivement sa communauté Kweda après un premier séjour non concluant. En effet, les tribus du royaume de Kweda de Sabi, pourchassées sans cesse par les guerriers d'Abomey, ont cherché asile dans les forêts longeant les bords du lac Aimé. Celle conduite par le chef Amoussoukha s'est établie à Segbowé, qu'elle a dû abandonner pour se réfugier à Mitogboji, une petite île située non loin des villages de Gongué et de Guinzin. La communauté s'est ensuite déportée en pays Adja, où elle obtint l'autorisation de s'installer. Elle fonda le village Kouyagbé, qui signifie nouvelle maison, et créa le marché à Koriha, c'est-à-dire lieu de rassemblement de toutes les ethnies. Lorsque, en 1880, les guerriers de Dahomey saccagèrent les villages environnants de Kouyagbé, Sekweda dut s'enfuir à nouveau vers Vodomé, Nito, Botonou, contrée située vers les bords du Mono. De là, quelques intrépides, sous la conduite du nommé Ngbo Agbakou, traversaient de temps à autre le lac pour cultiver sur les terres abandonnées de Segbowé. C'est ainsi qu'ils firent la rencontre du général Dodd et de son interprète Emmanuel de Souza, qui leur annonçait la chute du royaume d'Abomey et la cessation des hostilités. Le sieur Ngbo ne tarda pas à diffuser la bonne nouvelle auprès des populations qui s'écrièrent « Le Créateur a tranché en Peda et Segbowé. » Établi au rang de chef-lieu de canton en 1921, Segbowé a appartenu au cercle de Ouida jusqu'en 1934, avant de passer sous le commandement du cercle du Mono. En 1947, Segbowé revint au commandement de Ouida et y demeura jusqu'en mars 1977, où il fut intégré au district rural de Pomassé. Je manquerais à un devoir de mémoire si je ne rappelais à la nouvelle génération qu'entre-temps, Segbowé, c'est-à-dire en 1958, Segbowé fut nommé poste administratif, puis arrondissement en 1963. Il reçut à cette époque le commandement des villages suivants: Koufonou, Awagor, Dedomé, Dekamé, Pagor, Wedro, Tokpa Domé, Lokogbo, Doga, Pomassé, Wegan, Kokunji, Segbeya, Agonkame, Asogwendako, Asogwenkpevi, Adjatokpa, Agbanto, Bezume, Gogotenkome, Nazume, Agonfoji Dako, Agonfoji, Kpevi, Meko, Behonu, Aido, Dondi, Azizakwe, Wakwe Kpevi, Wakwe Dako, Degwe et Djebadji. L'arrondissement de Segbowé, qui compte aujourd'hui 6 villages, a connu un passé glorieux et s'était établi comme un poumon économique de la région, en particulier avec la construction du chemin de fer. Qui se rappelle aujourd'hui les cours de géographie qui enseignaient que l'un des 3 points terminus du chemin de fer au Damé est Segbowé. Cette cité
était alors cosmopolite, où se côtoyaient Peda, Pon, Adja, Mina, Nago, Yoruba, Aoussa, Ouati et Goun. Aujourd'hui, ces populations naguère, engagées dans des activités florissantes telles que la pêche, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'extraction du gravier, ont déserté la terre nourricière principalement par la suite des aléas que connaît le lac Aimé. Mesdames et messieurs, permettez-moi, à cette étape de mon propos, au nom des populations de Ségoué, de remercier sincèrement le gouvernement de notre pays qui, sous la conduite éclairée de son Excellence, Patrice Talon, a démarré effectivement le projet toujours évoqué et jamais réalisé de dragage de notre cher lac Aimé. Ce projet, dont la supervision a été confiée à un DG de Ségoué, je vais nommer le ministre d'État Pascal et René Koupaki, est appelé à insuffler une dynamique nouvelle aux activités économiques et culturelles sur toute l'étendue de la région bordant sur le lac Aimé, que chantait le grand artiste de vénérée mémoire, Gégé Viké. Ségoué renaîtra de ses cendres. En témoigne la présente manifestation de ce jour. Au nom des populations de Ségoué, je voudrais témoigner ma gratitude aux responsables de nos visants pour le choix fait de célébrer cette fête sur cette terre. Je vous remercie tous et toutes, au nom des populations de l'arrondissement de Ségoué, pour votre présence afin d'honorer notre arrondissement. J'exprime ma gratitude aux officiels qui ont fait le déplacement vers notre arrondissement. J'adresse ma reconnaissance aux membres du bureau exécutif national de nos visants qui ont cru à notre arrondissement et qui nous ont permis d'organiser cette édition de nos visants. Je remercie particulièrement nos frères et sœurs, membres du comité d'organisation. Je dis un merci spécial à nos frères et sœurs des 17 arrondissements qui célèbrent nos visants. Je prie l'Éternel des armées afin qu'en quittant ce village, chacun puisse retourner sain et sauf chez lui, retrouver les siens dans la paix et la santé. Merci pour votre patience. Merci à vous tous. Venez vivre l'événement. Bonne fête.